Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Tenny Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création en passant par son évolution pour voir comment elle continue à exister dans vos placards. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une tunique qui tire ses origines d'Afrique. Aujourd'hui et dans le monde, elle est à la fois une référence et une image socio-culturelle. Aujourd'hui, nous allons parler du dashiki. Pour les origines, nous allons commencer par le mot dashiki. Le mot dashiki vient du Yoruba, dashiki, emprunt au Hausa dans siki, littéralement vêtements d'intérieur ou tunique. Le motif le plus immédiatement reconnaissable associé au dashiki dans le commerce moderne est souvent appelé Angelina ou Miriam Makeba. Il a été conçu par des designers néerlandais en 1960 pour Visco. Historiquement, la tunique est ample et existe en diverses formes en Afrique de l'Ouest. Différents tissus, broderies, boubous, etc. Le dashiki moderne, pullover court, coloré, brodé au niveau du col, est à la fois une réinterprétation locale et un produit de l'industrie textile. Des imprimés hollandais vendus en Afrique. Avant 1960, il faudra donc noter l'existence de tuniques similaires dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Usages quotidiens, cérémoniels selon les contextes locaux. Les formes et les usages varient, broderie, matériaux, le contexte étant lié à l'ethnographie. En 1960, c'est dans un contexte politique qu'il fait son apparition. L'adoption du dashiki par des membres des mouvements pour les droits civiques et du Black Power aux États-Unis, il devient un symbole d'affirmation identitaire de refus des normes vestimentaires occidentales. Les membres de Black Panthers Movement ou des activistes afro-américains l'abordent publiquement. Bien sûr, beaucoup de figures politiques noires pendant cette période font part de ce vêtement, pour citer Malcolm X, Angelina Davis et beaucoup d'autres mouvements afro-américains ont pris le dashiki pour en faire un vêtement similaire à un marqueur politique durant les années 60-70. Jesse Jackson a été plusieurs fois photographié en tenue afrocentrique avec des dashiki. À cette époque, dans le milieu de la musique et du divertissement, le dashiki apparaît dans la culture populaire, les musiques, les télévisions, etc. Des artistes africains et afrodescendants, comme Miriam Makeba, mettent en scène ce vêtement et le mettent devant les écrans. Il est visible dans des films et des émissions des années 60 et 70. En parlant de films et émissions, on le voit dans Uplight en 1960, Pudney Snob en 1969. Des émissions comme Soul Train Award ont été nommées comme vêtements selon des épisodes aussi de sitcoms. On voit le dashiki qui donne une image de l'africanisme des Américains. Dans le sport aussi, Jim Brown, Will Charbelin ou Sammy Davis Jr., Bill Russell, ce sont des figures afro-américaines qui ont porté des tuniques inspirées du dashiki dans des conférences de presse ou médias. En ce qui concerne le commerce et la production durant cette époque, une boutique appelée New Bread à Harlem, en 1960, industrialise et commercialise cette coupe à la diaspora américaine, contribuant ainsi à la diffusion plus urbaine de ce vêtement qui devient accessible de plus en plus en Amérique du Nord. Dans les années 80 à 90, on assiste à une vraie diffusion de la tunique dans les communautés noires américaines, mais surtout pour certaines récupérations de la tunique dans une visibilité naissante de la pop et de la culture afro. Le dashiki reste présent dans la culture afro-américaine, musique, sport ou télévision. Des athlètes et des célébrités portent ponctuellement pour marquer leur appartenance ou pour des occasions spéciales. Il est aussi redessiné pour la mode grand public. Des années 2000 aux années 2010, il devient part de la mode globale
et aussi un début de débat se crée sur l'appropriation. Effectivement, dans le contexte du début des années 2000, le fait de la tunique dashiki, vêtement porteur de sens pour beaucoup d'afrocentriques, commence à être un signe de fierté culturelle et d'héritage africain. Mais c'est aussi, pour le dashiki, un moment où on commence à le recycler et à en faire une mode mondiale. Il apparaît de plus en plus comme style exotique, un vêtement tendance, parfois vidé de sa dimension historique ou politique. Ce glissement du symbole identitaire à la pièce de mode culturelle promeut le dashiki dans le milieu varié comme les festivals, les concerts, la mode de ville. Mais il va aussi soulever des interrogations sur le respect des racines de cette tunique. Et c'est dans ces années-là que plusieurs figures, célébrités ou artistes mode vont mettre en avant leur culture afro-descendante, reprenant le dashiki comme marque de style et d'apparence. On retrouve parmi eux Beyoncé, Rihanna, Jhené Aiko ou encore Chris Brown, mentionnés dans les articles de mode des années 2010 comme portant des dashiki. Dans la diaspora africaine et afro-américaine, le dashiki apparaît lors d'événements culturels, de fêtes, de célébrations identitaires. Par exemple, comme les fêtes du Kwanzaa. En Afrique, ce sont les artistes et les musiciens qui contribuent à adopter dans leurs concerts ou leurs scènes les vêtements qui restent très vivaces, portés comme une manière d'exprimer leur appartenance ou leur origine. Mais il faut noter qu'une confusion commence à naître dans le milieu de l'événementiel et le débat de l'appropriation culturelle. Un tournant médiatique majeur par rapport à cette affaire est en 2015. Le magazine Elle Canada publie un article présentant le dashiki comme nouvel item global. Cette représentation scandaleuse pour beaucoup va déclencher de fortes réactions sur les réseaux. Certains accusant le magazine de banaliser et de s'approprier le symbole culturel profondément enraciné. Dans le débat public et intellectuel de la diaspora et de la communauté africaine, tout le monde est alarmé. Il dénonce que le dashiki est réduit à une tendance de mode et perd son sens politique et historique, et que son usage commercial par des marques occidentales contribue à effacer ce marqueur d'identité. Il faut dire donc qu'entre 2000 et 2010, ces années-là montrent un tournant. Le dashiki passe de symbole fort, fierté noire, identité africaine, à changer d'histoire pour devenir un objet de mode mondialisé. La mode, les célébrités, l'industrie du textile contribuent à ce succès global. Mais aussi, consciemment ou non, il contribue à la dissolution de la dimension culturelle de ce vêtement. Le débat sur l'appropriation culturelle naît dans ce sens-là et devient un gros problème au niveau de l'histoire profonde, dite juste d'une pièce stylée ou d'une pièce politique. De 2010 à 2020, on assiste à la renaissance, à la revendication du dashiki comme identité. Le dashiki reste important dans la diaspora, manifestations culturelles, mariages ou cérémonies. Et on voit des usages fashion très variés, les créateurs africains, les designers internationaux réinterpréter leur version du dashiki. Pour la politique et le mouvement sociaux, le vêtement est le plus largement diffusé comme tissu africain. Il réapparaît comme un symbole d'identité lors de mobilisations, d'événements, etc. Par exemple, après la mort de George Floyd, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été photographiées lors des manifestations avec des dashiki. Les politiciens, les groupes ont utilisé des textiles aussi africains pour mettre en avant lors des congrès en 2020 pour susciter le débat, montrant à la fois la visibilité et la controverse autour de ce geste symbolique de porter le dashiki. La mode contemporaine, elle aussi, n'est pas en reste. Des créateurs africains se lient à des marques internationales pour pouvoir proposer leur version du dashiki, tout en entraînant un débat sur la provenance des tissus beaucoup plus imprimés, le wax
ou les maisons comme le viscose ou en Asie ou même le marché africain. Dans les années 2000, nous sommes dans un contexte politique mondial très houleux. Les Américains, surtout, ont un impact immédiat sur le dashiki et tous les tissus africains dans la communauté noire. Effectivement, avec la mort de George Floyd, les ondes de protestation Black Lives Matter, il y a eu une réaffirmation de visibilité symbolique, signe identitaire afro-descendant. Et bien sûr, certains manifestants, pour se personnaliser, vont utiliser des vêtements au tissu africain, dont le dashiki, comme un marqueur de solidarité et de mémoire. Des gestes politiques par des élus portant encore des dashiki ou le kente ont attiré l'attention et parfois la critique quand ils ont semblé symboliques plutôt que substantiels. En 2021, une forte visibilité du dashiki sur les réseaux sociaux grâce aux influenceurs, aux créateurs de mode africains et à la diaspora. On valorise le wax et le dashiki dans des looks de tous les jours, sur les tapis rouges virtuels. Les mouvements Buy Black ou Support African Designer renforcent en poussant les consommateurs à chercher des créations ethniques qui viennent des pays d'Afrique, qui sont locales, bref, des articles de mode d'origine. En 2021, il faut noter Kenneth Eze, un designer nigérien, désormais reconnu dans le monde de la mode internationale, va aussi collaborer avec la maison Karla Grafel. Dans une capsule de la saison 2021, il résulte d'un combiné de chic européen, tailoring, silhouette très sobre, avec des inspirations très nigériennes, traditionnelles, bref, avec aussi le dashiki. Le dashiki, tissu africain, sort d'un usage traditionnel ou diaspora pour entrer officiellement dans la haute couture et la mode globale, ce qui marque un tournant vis-à-vis de cette mode dite exotique et remet un tout petit peu de respect sur l'intégration et la collaboration des maisons noires et des maisons européennes. En 2021 toujours, Afrochella, un festival afro de culture et de mode, mettra aussi en avant cette culture du dashiki. Il faut savoir qu'après la pause de 2020 avec la pandémie, le nouveau élan d'Afrochella met en avant le Made in Africa. À cette occasion, la mode du wax, print et des tenues modernes traditionnelles prend place centrale dans le street style. Les stands de créateurs, les pop-up et les marques africaines s'accaparent l'Afrochella qui devient une fashion night out. En 2022, d'autres festivals afrocentriques, des cérémonies et des remises de prix mettent toujours en avant les tenues traditionnelles et modernisées. Le dashiki est régulièrement présent sur la scène musicale africaine et de la diaspora. Les débats de l'appropriation culturelle continuent. Des réactions publiques lorsque des célébrités ou des marques occidentales reprennent ce motif continuent à être au goût du jour. En 2023, les maisons de mode et certains musées commencent à réexaminer l'histoire de ces vêtements d'origine africaine. Et donc, des expositions commencent à voir le jour. Dans un contexte plus large de reconnaissance du rôle de la diaspora dans la mode mondiale, des créateurs africains gagnent en visibilité internationale en proposant des versions contemporaines du dashiki, coupe-tailleur, costume, etc. En 2024, le dashiki va continuer à être un symbole visible porté par des artistes en tournée, des militants à l'occasion de commémorations ou des personnalités publiques africaines dans des contextes nationaux. Il confond souvent entre la version femme ou la version homme, la version traditionnelle ou la version moderne, mais reste un indispensable pour représenter les origines noires. Bien sûr, les motifs ont changé, les motifs se diversifient, mais celles qui restent encore aujourd'hui sont Angelina et Myriam Makeba. De nos jours, en 2025, dans la mode globale, le dashiki est désormais une référence identitaire bien installée. Il est à la fois un symbole de fierté culturelle pour beaucoup,
un objet de polémique pour certains qui l'ont détourné hors de son contexte. Le débat ethnique sur la production qui bénéficie des ventes et la provenance réelle des tissus continue à faire vivre la vie du dashiki. Des expositions, des articles, des documents historiques commencent maintenant à être sur le vêtement et à compléter son aspect culturel. Donc, 2020 et 2025 sont des années restées très importantes, couvrant l'évolution récente du dashiki. Son impact en tant que statut politique et statut mode est toujours revendiqué. Il reste un symbole identitaire et politique. Il est devenu un marqueur visible de fierté africaine, d'identification de la diaspora, un vêtement à la fois culture et politique quand il est porté lors de manifestations, de cérémonies ou de discours. Il est aussi mode et commerce. La popularité a été amplifiée avec la production d'imprimés nouveaux ou Vax avec Visco et la commercialisation mondiale grâce à des boutiques africaines de la diaspora ou les plateformes en ligne. Les créateurs africains contemporains réinterprètent le dashiki, le rendant plus polyvalent pour des tenues de cérémonie, streetwear ou des costumes. La diffusion culturelle dans la mondialisation, la diaspora, la musique afrobeat et les célébrités. Sur les réseaux sociaux, on a accéléré l'adoption du dashiki hors de l'Afrique, parfois de manière respectueuse dans le dialogue et le crédit, mais parfois de manière controversée avec une appropriation ou un usage purement esthétique. Donc, le débat éthique continue. Des questions qui se profilent sur les fabricants occidentaux, les tissus locaux, sur le respect des origines ou l'éducation du grand public quant à la signification culturelle du vêtement. Ces discussions accompagnent jusqu'à présent la montée en popularité du dashiki. Ce vêtement est à la fois un vêtement donc traditionnel réinterprété, un symbole mondial de fierté noire et de l'appartenance diasporique. La diffusion a été façonnée par l'industrie du textile, par les mouvements politiques, par la culture populaire, cinéma, film, célébrité. Sa présence mondiale soulève en parallèle des discussions importantes sur l'origine, des rémunérations des producteurs et de respect de la culture. Autant d'événements qui expliquent pourquoi jusqu'à présent, le dashiki continue à être un objet de débat et de mode. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur le dashiki et que vous en avez un dans vos placards. Je vous dis à très bientôt sur Fashion Africa TV pour un nouvel épisode.